Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Merci à tous d'être fidèles au poste. Bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à toi qui passe par là, bienvenue aux fidèles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de... Ça commence bien. De présentation de choix de tarot et d'oracle qui évoluent. J'ai été très marquée par la guidance de Marie Cartomancie, voilà, qui me parle de mon guide. Et du coup, j'ai re-regardé un petit peu l'influence des derniers achats, des 4 derniers mois. Et je me suis dit, oui, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard, parce qu'elle m'a dit que voilà, j'avais 2 guides. Un jeune qui vient mettre un petit peu de légèreté et un vieux guide. Un vieux guide qui a toujours été là et qui avait une très forte personnalité religieuse. Voilà, aujourd'hui, depuis un an, là, je suis dans un parcours de retour vers Dieu. Et aujourd'hui, je vais célébrer ma confirmation. Donc vous imaginez bien aussi l'impact qu'a eu cette révélation là de ce guide. Et finalement, je me suis dit les choix de mes derniers jeux. Donc je vais vous montrer tout ça. C'était des jeux qui jusqu'à présent, jusqu'à il y a 6 mois, ne m'attiraient absolument pas. Et plus ça va, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, plus je suis attirée par toutes ces iconographies religieuses, moyenâgeuses, qui me parlent de plus en plus et que je trouve très, très puissantes. Alors j'ai toujours été très proche de Marie, mais là il y a voilà, un niveau supérieur. Donc il y a le premier jeu, un des derniers est arrivé, c'est le Golden Tarot de Kate Black. Donc celui-ci, ce sont des illustrations tirées du milieu du Moyen-Âge. Et comme on le sait, à cette époque-là, l'impact de la religion, la présence de Dieu et des anges était vraiment très très présente. Donc le livret est en anglais, je ne l'ai pas encore travaillé. Donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Donc c'est US Game Systems, hein. C'est un mass market. Donc voilà le dos, j'aime bien, très simple. Et voilà le type d'illustration, donc on ressent bien. On ressent bien, je trouve, cette énergie. Cet impact de protection religieuse, catholique au Moyen-Âge.
Je trouve que ces images, avant, je les trouvais tortueuses. Et maintenant, je les trouve très, très apaisantes. C'était à part dans mes cours à l'école, le Moyen-Âge. Bon, c'était une période que j'avais bien aimée à l'école. Mais sinon, c'était pas du tout une période que j'affectionnais. Regardez celle-ci, la SDP, elle est magnifique. Celle-là aussi. Voilà, ça représente bien pourquoi je n'affectionnais pas cette époque. Parce que pour moi, c'est une époque très très froide. D'ailleurs, quand on visite des châteaux, je trouve ça toujours glacial. Le manque d'hygiène aussi, les combats, la maladie, la vie qui était très très courte, hein, parce que l'espérance de vie était de 37 ans, c'était déjà pour les plus anciens, les vraiment vieux. D'ailleurs, on retrouve, je trouve, cette même énergie dans les églises quand elles sont vides. C'est parce que les bâtiments aussi, de style gothique et autres, sont tellement majestueux, tellement immenses, que finalement la chaleur se ressent bon, dans les chœurs, bien sûr, mais dans les rassemblements, hein, comme ils pouvaient aussi le faire dans leurs banquets au Moyen-Âge, mais aussi dans les tapisseries, dans toutes les décorations. D'ailleurs, tout ça, là, toutes ces coupes et autres avant, ouais, je ne les supportais pas. Maintenant, une énorme attirance pour tous ces objets aussi du Moyen-Âge et religieux. Comme quoi, on évolue. Regardez. 9 de pentacle, elle est magnifique. Voilà, pour ce Golden Tarot. Vous voyez, il est encore neuf, hein. Il est encore dans l'ordre. Pour l'instant, on s'apprivoise. Des cartes de belle qualité, hein, toujours chez US Games Systems. Et qui glissent bien. D'ailleurs, c'est un linen. Elles sont en linen. Hein. Mais il est vraiment très léger. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Mais c'est vraiment... il y en a qui ont des grains hein, plus ou moins gros. Celui-ci, elles sont légères, mais du coup, ça donne... voilà. Ça les rend très glissantes, j'aime bien. Mais pas trop non plus, hein, vous voyez. Voilà. Oui, le petit livret, mais bon, comme il est en anglais, je peux même pas vite improviser la croix celtique. Aussi, c'était un tirage que je n'aimais pas du tout et que je vais travailler. J'ai commencé à regarder certaines vidéos
sur le fonctionnement de ce tirage qui m'appelle de plus en plus et que finalement qui est très très complet, hein. C'est un classique et je reviens au classique en fait finalement. Donc voici pour ce premier tarot. Voilà. Ensuite, toujours chez US Games, le tarot des anges, l'influence des anges. Toujours un mass market. On a cette même qualité en anglais. Là, il y a un peu plus d'informations donc sur la carte, et puis je vois à l'endroit, à l'envers, le message des anges, un message direct aussi. Si on ne veut pas lire toute la description avec quelques points. Belle boîte aussi, en dur. Toujours ces tranches dorées, qui pour ces jeux-là, je trouve magnifique. Le dos, je l'adore. Donc là aussi, hein, on a cette qualité linen, mais très très fine. Et bon, les cartes bien souples. Et là, on est autour uniquement donc des anges. Celle-ci, je la trouve très très belle. Il y a vraiment dompté finalement ce côté un peu instinctif, un apaisement, un abandon aussi, une paix. Cet ermite, il est magnifique. Oui, avec ce souffle-là, on voit bien que ça peut tourner et qu'il y a une instabilité ou un cycle. La justice. Le pendu. Et l'ange a replié d'ailleurs ses ailes. Hein. Voilà. Dans une période d'immobilité, de repos. Il n'est pas trop enchaîné non plus. Parce qu'il y a certaines cartes du pendu où on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui nous est imposé. Et là, c'est plus une volonté aussi peut-être de voir les choses autrement, de faire une pause. La mort avec ce couloir de lumière est magnifique. La tempérance, où on retrouve les trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Je vais vous montrer. Oui, je pensais que ça se voyait un peu plus. Mais là, on a vraiment les trois couleurs de Jésus, le miséricordieux. Donc ces trois couleurs que l'on retrouve sur certaines illustrations qui jaillissent de son cœur sur la croix, donc le rouge, le blanc et le bleu. Donc c'est intéressant de l'avoir sur cette carte de la tempérance, puisque qu'est-ce que la miséricorde? C'est vraiment le pardon le plus profond, sans aucun jugement. C'est vraiment, quelles que soient tes erreurs, il y a un véritable pardon. Donc la tempérance est aussi
de trouver cet équilibre et de ne pas forcément être voilà, dans le jugement et dans la paix finalement. Le diable. La tour que je trouve très belle. Celle-ci, bon, un peu moins. C'est la seule carte. Je trouve le visage, etc., les traits beaucoup moins fins. En même temps, voilà, c'est la carte bleue de l'espoir. Là, j'aime beaucoup aussi, parce que regardez en bas, on voit tous ces tumultes, voilà, toutes ces émotions qui ne sont pas toujours gérées, ces passés qui ressortent. Je trouve que ça traduit bien l'énergie de la lune, le soleil, très solaire. Le jugement, on voit bien là la renaissance, c'est la même qui va se défaire de tous ses liens, de tout son passé, et qui est prête à évoluer, à changer. Et le monde. Voilà, l'as de coupe, je l'aime beaucoup, je la trouve très belle. Et on retrouve vraiment, regardez les coupes que l'on avait tout à l'heure. Alors celui-ci, les bâtons. Hop, est-ce qu'il est là? Vous voyez? On a les mêmes formes. Celle-ci, je trouve qu'on a presque l'odeur et le grain de la tapisserie. Donc il y a toujours la présence, hein, bien sûr, d'un ange quelque part sur ces cartes. Là, elle me dérange. Le cavalier de coupe. Celle-ci, j'aime beaucoup. Les angelots un peu jouffus. Là aussi, on a le grain de la peinture. Celle-ci, elle est surprenante parce qu'on a comme un tatouage, alors que même la coupe n'est pas d'époque. Le soldat, enfin le guerrier. Et on retrouve bien les tableaux. Celle-ci est intéressante aussi parce que dans le cadre de Pentacle, on voit que c'est un partage ok, des deniers, mais aussi des savoirs qui est bloqué. Il est important aussi de transmettre son savoir. Là aussi, sur cette carte, on a l'impression que c'est un peu une autre époque. Celle-là, je l'aime beaucoup. Bon, normalement... Ah oui, ça c'est intéressant aussi.
Je vais la traduire parce qu'ils reprennent tout simplement la numérologie et les suites avec quelques mots-clés qui sont vraiment intéressants et l'élément auquel bon, ils se rapportent, ça on le sait. Mais dans les mots-clés, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé assez pertinents. Voilà. Et puis la numérologie, et puis aussi les personnages de cour. Voilà. La mère nourricière, le leader. Le nouveau potentiel et ouais, la mise en place. Donc voilà pour les influences des anges. Tarot. Je pense que ça serait intéressant aussi de faire un parallèle entre les deux, les anges, le Moyen-Âge, mais on est à peu près dans les mêmes énergies et les mêmes époques. Si on reprend, je ne vais pas le faire pour toutes, mais voilà, de reprendre un petit peu pour étudier cette période et cet impact voilà, catholique. L'importance des couleurs aussi, on est dans les rouges. Voir les symboles. Le lapin, la fertilité qui revient sur les cartes. Le hiérophante, il y a quand même un côté sérieux, presque austère, hein, toujours. Là, c'est très Adam et Ève. Hein. On les retrouve bien. Bon. Là, on a un signe noir, un signe blanc. Là, on retrouve les chevaux. Mais un personnage qui est beaucoup plus mis en scène. On a quand même une question de volonté, de mandat et de mental. Après, bon, voilà, on a le choix en bas, le mouvement. Mais on voit que tout part de nous, alors que dans d'autres, on est plus petit. Au milieu d'un chariot, c'est comme si on était pris dans un mouvement et que là, voilà, ça vient de nous, de notre décision. On est leader de nos avancements, la force. Intéressante celle-là. Première fois que je vois, on donne envie de l'étudier, un cheval. L'ermite, avec une connexion à la nature, j'aime beaucoup. En haut. Ici, la balance n'est pas équilibrée. Hein. On voit qu'il y a une tendance à aller, là on a un diable et le bien, le mal. Le bien qui est plus léger que le mal. Parfois en mettant comme ça deux tarots, là on a les anges, hein, dans les deux. En mettant deux tarots comme ça d'époque un peu, ou même complètement différents, en mettant 2, 3, on arrive à trouver vraiment l'essence aussi des cartes. C'est intéressant de se faire ses propres mots-clés aussi.
Ceci, c'est presque la tempérance. Hein. Bon, il n'y a pas... Voilà. Et après... avec ça, travail, ça aussi qui peut être très très intéressant. Pour se faire son propre livret. Donc voilà pour ces deux premiers. D'ailleurs, on voit bien que là, je les ai pas fait de tirage encore avec, en fait. C'est plus de la réflexion, de l'introspection que je fais avec ces jeux. Je dirais presque du journaling, mais mental. Parce que finalement, je prends plus le temps en ce moment d'écrire. Les 7 vertus aussi, de Robert M. Place. Celui-là, ça fait très très longtemps. Donc c'est chez Arcana Sacra qui m'attirait dès le début. Voilà, mais je me disais, waouh, celui-là, pour le prendre, il faut être déjà... comme quoi on se met des barrières, hein, tout seul. Qu'il fallait déjà être... tiens, c'est le dos des cartes. Qu'il fallait déjà être avancé dans l'étude du tarot, et en fait, pas du tout. Là, le livret, celui-ci, je viens de le recevoir. Enfin, ouais, je viens de le recevoir. Le livret est passionnant. Parce qu'on reprend toutes ces influences. Et là aussi, il est dans la Renaissance. C'est pour ça que je l'ai mis là. D'ailleurs, ça s'appelle les 7 vertus. Donc pour moi, ça a quelque chose aussi de religieux. Il pourrait aussi aller dans l'âme. Il rentre dans plusieurs catégories, celui-ci. Et il parle très fort de ses influences, des différents peintres. C'est passionnant. Et aussi, voilà. Ça, j'ai trouvé intéressant aussi. C'est l'échelle hellénistique des planètes. Il y a quand même aussi peut-être un travail à faire sur cette croissance vers les terres. À faire dans l'ordre des croissances et dans l'impact et la force. Je sais pas. Vu comme ça, je me suis dit, tiens, ok, il y a tout le système solaire, hein, on connaît. Mais là, je sais pas, ça m'a donné une autre vision. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme des chakras, comme une force élévatrice. Je sais pas, je vais creuser ça. Et son livret est passionnant aussi. Hein. C'est vraiment quelqu'un de... J'adore ses illustrations. Hermès, Sibylle, donc il est renommé Regina. Mais voilà, on comprend bien. Et puis l'impact d'aller chercher aussi les caractéristiques. C'est marrant, j'ai pris tous des jeux aussi dernièrement avec des bordures. Regardez les couleurs de ce hiérophante, la puissance qui se dégage. Il y a quelques mots-clés aussi que l'on retrouve sur les cartes. Vous voyez ce que je vous disais là tout à l'heure? Ok, elle tient, là encore on voit, oui, elle tient les rênes. Mais c'est comme si on est pris dans un élan et qu'on essaye à peu près de contrôler.
Alors que l'autre, il y a vraiment une... Voilà, on est là et on prend sa monture pour aller, on prend son chariot pour aller à un endroit. Enfin, c'est ce que je ressentais comme énergie sur les autres cartes. La justice, là aussi, la balance penchée. J'avais envie de reprendre tous mes jeux et de voir quand est-ce qu'elle est équilibrée ou pas équilibrée. Donc notre ermite. C'est très beau aussi parce que là, la lumière, c'est l'étoile. Volonté. Le pendu, c'est le traître. C'est des mots-clés aussi qui sont intéressants. La tempérance avec l'appétit. Et on retrouve, par exemple avec Satan, appétit, volonté. Et raison. Je trouve que ces trois mots-clés là pour réfléchir sur cette carte du diable, c'est très intéressant. Là aussi, on a ces mots-clés là qui reviennent. Ego, raison. Voilà aussi pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là, parce qu'on a pas mal d'anges qui reviennent. Lui aussi, hein, il dit qu'il a... Alors, c'est marrant parce que je pense que c'est de Botticelli, une grosse influence. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, de Botticelli. Regardez ça. Les 4 de coupe. Je pense qu'il apporte vraiment une vision encore complémentaire. Avec plein d'informations aussi, d'éléments, voilà, des planètes, des mots-clés. C'est à la fois épuré et beaucoup d'informations dans les cartes. Oui, des cartes simples, mais voilà, qui donnent vraiment bien l'essence de la carte. C'est intéressant aussi. C'est 10 de bâton avec une espèce d'aigle, de phénix. Comme quoi, dernière étape avant une renaissance. Je vais presque penser à la statue de la liberté. La puissance du dragon. Voilà le dos. Les tranches neutres. Des cartes qui glissent bien aussi. Mais qui sont pas linen cette fois-ci. C'est pas des lignées ça. Une qualité arcana sacra. Voilà, pour le tarot des 7 vertus. Hop, j'ai oublié le livret. Du coup, j'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il a fait d'autre. Place. Après, je sais que il y en a pas mal qui ont disparu de la circulation et qui sont devenus hors de prix. Alors, forcément, dans cette série-là, j'ai mis le tarot des symboles bibliques.
que je n'ai pas encore étudié. Alors, il est absolument pas photogénique. Quand je l'ai eu entre les mains, il est tellement plus beau et plus fort. Visuellement, enfin, je trouvais que... Bon, je l'ai pris pour certaines cartes qui m'avaient plu, pour l'utilité aussi, l'analyse, et tout ce qui est apporté comme vision dans le livret, pour étude en fait. Et quand on les a dans les mains, c'est incroyable. Elles sont bien plus belles. Il y a beaucoup d'exemples de tirages et avec les analyses, ça j'aime bien. Donc l'explication de ce sceau de Salomon, les symboles, les... alors on dit tarot, mais il est... voilà. Il est vraiment à étudier parce qu'il a des spécificités, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve bien les arcanes majeurs, mais après les mineurs n'ont pas du tout les mêmes représentations visuelles. Et elles sont numérotées tout simplement, les mineurs, vous voyez. Je vais vous le montrer, mais voilà. Et on a 3 grandes catégories. Donc il est vraiment à étudier. Voilà le dos. Et là aussi, il y a plein de petits détails, je ne sais pas comment vous dire. Mais ouais. Je dirais que c'est un jeu qui n'est pas photogénique. Il est beaucoup plus beau. En vrai, bon, des bonnes qualités de cartes. Hein. Ça, c'est chez Grancher. Je crois que c'est le premier jeu. Après, je peux me tromper parce que des fois, on redécouvre. Hein. Mais chez cet éditeur. Voilà, j'aimais bien aussi les mots-clés. Mais je pense, une fois que je l'aurai étudié, que je vais l'utiliser plus comme justement oracle. Parce que là, voilà, on a le fou. Non, même pas. En plus, oui, on a des cartes supplémentaires. Voilà, l'ange, en fait, c'est le fou. C'est le messager. Donc là, on est dans le magicien. Ève, la vie, création de la vie. Vous voyez, donc ça donne tout de suite. On voit magicien, la vie, discernement, énergie, initiatrice. Sarah, le tout est possible. Donc là, c'est la confiance, patience. Rebecca, la guidance. Léa. Vous voyez, pour retrouver véritablement les archétypes, on ne les retrouve pas. En 8, la justice. Bon, là, c'est marqué, la justice. Perversion, innocence. Neuf. Voilà, là, le 9, on est sur l'ermite. Hulda, la vision de justice, clairvoyance, révélation. Oui, bon, quelque part dans les mots-clés, mais comme ça vous saute pas aux yeux, quoi. Blocage, changement. Avec la mort. Et les images sont très fines aussi. Je trouve que voilà, elles ressortent
pas aussi bien à l'écran. Vous voyez, là, on est parti dans les mineurs, quoi. Donc, on n'a plus aucun repère. Et toutes les mineurs s'enchaînent. Et je pense que c'est très intéressant d'aller voir, de prendre un jeu traditionnel et de voir, d'étudier les mots-clés par rapport... parce que comme ça, à la 56, je peux pas vous dire, tiens, c'est le 10 de bâton. Hein. Enfin, je dis n'importe quoi, hein. C'est pas ça, mais... et on en a bien 78. Donc là, on est sur un roi, mais lequel? Force créatrice, instant présent, probablement de denier. Voilà, la sauterelle, les 7 plaies d'Égypte, la ruse, amabilité, tromperie. Donc les mots-clés correspondent bien à la carte, mais la carte à quel arcane est-ce qu'elle correspond, c'est plus compliqué. Donc là, on a toute la série des animaux. En fait, elles sont classées par série. Oh. Ouais, je pense qu'elles vont être un peu fragiles là sur les bords. Est-ce qu'on a la série des plantes? Un peu plus végétale, avec même les huiles, les encens, les dons de la nature, mandragore. Après, vous voyez le sel. Et après, on a toute la série aussi des animaux. Ouais, jusqu'à la fin. Et au début, c'est les différentes scènes de la Bible. La création, l'Arche de Noé, la tour de Babel, Abraham, Salomé, les 10 plaies d'Égypte, je vous ai dit les 7, les 10, l'exode d'Égypte, les tables de la loi, avec l'alliance, la conquête de Jéricho, Goliath, Salomon, la Torah, Jérusalem, et puis voilà, là on passe... Qu'est-ce qu'ils disent là? Oui, 19 animaux, 19 éléments de la nature et 18 événements. C'est pour les mineurs. Donc vous voyez, ils sont vraiment en trois catégories. Et les majeurs, c'est c'est le chemin, le cheminement. Donc voilà, encore une autre étude, une autre approche. Et oui, ce sont des illustrations qui sont vraiment très fines. Et il est beaucoup plus beau, moi quand je le regardais comme ça, le sujet m'intéressait, mais enfin cette approche hein, un peu différente du tarot. Mais par contre, je ne voyais que les bordures. Et quand on l'a en vrai, il est tout à fait différent dans les mains. Enfin, le visuel est complètement différent. On va dire que celui-ci m'a vraiment... C'était pas attiré visuellement, mais intellectuellement, quoi. Pour sa composition et pour
pour l'étude. Et en fait, ouais, les illustrations sont vraiment très belles. Très parlantes aussi. Encore un gros chantier. Et je ne sais pas si je vais pas arrêter de... J'aimerais bien arrêter de m'éparpiller aussi, de partir dans tous les sens et d'en finir un. Mais bon, on n'a jamais vraiment fini. Hop. Voilà. Je suis tombée. Un coup de cœur aussi pour cet oracle des saints protecteurs. Alors 56 images pieuses. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le livret est très complet. On a vraiment une présentation de chaque saint aussi, ce qui nous permet de le connaître, parce que parfois il y en a qu'on connaît. François d'Assise, c'est un nom qu'on connaît, mais qui est-ce qu'il était vraiment, ce qu'il a fait, etc. On a sa fête aussi, et pourquoi l'invoquer? Donc, par exemple, contre les migraines. Saint patron des marchands, tailleurs d'habits, tisserands, tapissiers. D'accord. À la fin, on a des tableaux dans les deux sens, en fait. On a des prières et on a des tableaux dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on a les dates et les saints, et puis la névrose, le bégaiement, voilà. Par ordre, la même chose, mais par ordre alphabétique. Donc en fonction de ce que l'on recherche, c'est facile, c'est bien. Et pour chaque saint, donc vous avez une prière et qui est reprise au dos des cartes. Et les cartes sont magnifiques. Moi, je les aime bien les mettre sur mon petit coin de prière avec le chevalet. Il y a des dorures. Vous voyez. Et les illustrations sont superbes. Donc on a le nom, on a la date et au dos la prière directement. Donc on n'est même pas obligé... Bon, après, comme je vous disais, le livret est très intéressant pour connaître le saint. Mais finalement, il y a beaucoup d'informations déjà sur la carte et je voulais voir aujourd'hui, le 18, est-ce qu'on peut aussi aller voir aujourd'hui quelle est l'énergie, quel est le saint qui nous accompagne, soit aller en chercher un en fonction de ce que l'on veut travailler ou protéger. Et puis aussi, il n'y avait pas un calendrier, je croyais qu'il y en avait un dans l'autre sens. Mai 22, mai 22 mai, l'espoir. Non, pour la Pentecôte, il n'y en a pas un particulier. 18, 19. Mais bon, c'est... Ouais. Ça, les dates des fêtes, oui. Je pensais que j'avais vu un calendrier aussi dans l'autre sens. On allait chercher... il a une odeur particulière, celui-là. Et c'est marrant, il sent l'encens. Bon. Oui, donc il n'y a pas de dos, ce sont les prières. À chaque fois, je me fais avoir. Et voilà, on est encore dans une iconographie religieuse et moyenâgeuse. C'est très fin. Les couleurs très apaisantes. Donc ce sont toujours des représentations du saint. Saint Antoine de Padoue, quand on a perdu quelque chose. Sainte Anne. Il y en avait que je ne connaissais pas du tout.
que je ne connaissais pas leur vertu. Vous voyez là, les incrustations en doré. Marie-Madeleine, Marie d'Égypte, Gabrielle. Regardez la finesse de ces cartes. Là, dans la représentation, on est presque dans le M-Place. À part l'encadrement, mais vraiment le dessin, c'est toute une époque. Saint-Ursule. Vous voyez, elles sont belles. Ah, voilà. Donc vous avez tous les saints. Raphaël, Saint-Ignace. Il y en a 56 images. Il est sur un chevalet. Là, j'ai été reprendre pour faire la review ceux que j'avais mis en bas. Notamment la santé pour ma maman et mon mari. Alors, après, on passe... bon, et ben... Au début, j'aimais pas trop les illustrations. Donc, c'est un oracle d'Alana Fairchild, l'oracle de Marie, Mère universelle. Vous le connaissez par cœur. Je l'avais vu beaucoup passer chez surtout deux personnes. C'est Audrey Pâquerette et Dominique, des Harmoniques de l'amour, qui le montraient régulièrement. Et chaque fois, je me disais, mais ces illustrations... Voilà, bon, les textes d'Alana Fairchild, toujours passionnants. Et de très très beaux messages, en effet. Et vraiment, Audrey... Merci, parce que tu as tellement dit que c'était apaisant que j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci, hein. Que c'était... Oh. Bon, tant pis. Que c'était des messages tellement apaisants. Je me suis dit, allez, je saute le pas. Et lui aussi. Absolument pas photogénique, mais il y a une énergie et une beauté une fois qu'on l'a entre les mains. Je comprends tout à fait ce que tu voulais dire. Là aussi, je le mets sur mon hôtel, celui-là. On oublie, enfin moi quand je le regardais, je voyais le cadre, je voyais des... Voilà. Des dessins, pardon, des peintures qui ne me plaisaient pas forcément. Et en fait, comme on n'en tire qu'une de carte, soit on va chercher la carte qui nous intéresse, avec laquelle on veut travailler, soit on en tire une. Et en fait, prises seules, elles ont une puissance. Je pense que moi aussi, ce qui me dérangeait, c'est justement... Voilà, quand on les fait défiler, c'est tellement différent, des énergies différentes, des images qui me plaisaient plus ou moins. Et en fait, quand on les prend seuls sur son hôtel, il y a vraiment quelque chose voilà, d'incroyable. Alors que vous voyez, si je les mets comme ça, chaque carte perd de son impact, alors que si on en met une, il y a une puissance incroyable qui se dégage, quoi. Voilà, il faut vraiment les prendre seuls et passer le temps. Et en effet, le livret qui redonne une énergie incroyable.
Elles sont très belles. Le dos, les roses. Et c'est vraiment des cartes voilà, que l'on peut garder plusieurs jours, voire semaines, hein, et travailler avec cette énergie, avec ce message, parce que le livret est tellement complet et tellement beau. C'est vrai que ça redonne énormément de force. Il y a tellement de douceur et de bienveillance. Ouais, j'aime beaucoup. Vous avez bien fait, les filles, de le passer et le repasser et d'insister dessus. Donc ça, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild, et avec les illustrations de Silo Sophia MacLeod. Voilà. Vraiment sous le charme. Et les messages sont incroyables. Notre-Dame de la floraison silencieuse. J'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Je reçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Les signes de croissance spirituelle sont subtils au début, puis les preuves de notre travail intérieur deviennent ensuite si évidentes que notre monde s'en trouve transformé. Oui. Un très beau message d'espoir. Voilà, la bienveillance. Ensuite, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai, parce que je l'avais précommandé. Les messages de Marie-Madeleine. Je l'avais vu déjà en anglais, mais comme je voulais travailler avec les messages, c'était trop dur à traduire. Vous voyez, il y avait beaucoup d'informations. Et puis j'avais entendu dire qu'il allait être traduit, donc j'ai vraiment patienté. La première édition, je ne sais plus, j'ai envie de dire 3 ans, mais est-ce que c'est ça? Non, 2023, bah, ça m'a paru hyper long à partir du moment finalement que 1 an. Donc là aussi, hein, je sais que tout le monde n'aime pas toutes les illustrations, tout ce genre, mais il permet un travail incroyable. Hop, pour moi aujourd'hui. Hop. Je ne sais pas ce qu'elles m'ont fait, ces cartes, mais dès la première que j'avais vue, tout simplement sur Amazon, hein, il y avait 2-3 cartes de présenter. Je me suis dit waouh. Alors que je n'avais pas encore commencé mon chemin vers la première communion et la confirmation. Bon, de toute façon, Marie-Madeleine et Marie, comme je vous dis, m'ont toujours accompagnée. Donc, ensuite, il me reste 2 jeux pour finir cette série-là. Après, je vous en ferai une sur l'âme, parce que voilà, l'autre revers, c'est vraiment un appel de travailler avec l'âme aussi, les messages de notre âme. Celui-ci,
Alors, j'ai pas envie de vous montrer la boîte parce que je la trouve horrible. Je n'aime pas du tout le dessin, cette illustration-là. Et pourtant, les cartes sont incroyables. Donc, c'est l'oracle de l'archange Métatron. Donc, je suppose que Dominique, qui a une grande affinité avec Métatron, l'avait montré et que j'avais pas été du tout attirée. Et là, j'avais très envie de travailler avec ces énergies aussi. Un livret très intéressant qui est passionnant. Parce qu'il y a énormément de possibilités de travailler avec cet oracle. Et en fait, il y a aussi, c'est un gros travail d'énergie avec les couleurs. Donc non seulement avec le royaume angélique, mais aussi, donc il y a 55 cartes avec les chakras et avec la chromatothérapie. Énormément d'énergie dans ces cartes. C'est un jeu d'Amanda Ellis et illustré par Jeanne de la Forte-Taylor. Voilà, regardez, voilà, les dos déjà vous donnent tout de suite l'énergie du jeu. Donc on a les deux triangles avec l'ancrage et l'élévation. Et voilà les illustrations. Vous voyez, on est vraiment dans la chromatothérapie, dans l'énergie angélique, et il est finalement incroyable. Bon, on a ce bandeau, mais je trouve que ça nous permet d'avoir les... Il est plus ancien, hein, de toute façon, c'est un jeu qui date de 2019. C'est pas si vieux que ça, hein. Il fait plus ancien. Mais les illustrations, là aussi, carte par carte, sont très belles. Donc le jaune, joie, bonheur. Bilan et réflexion. Besoin d'une pause. Lâcher prise. Communication. Relation, harmonie. L'eau. Le commandement. Tiens, les 8 commandements, c'est marrant pour la carte 8. Répondre à l'appel. L'action. L'aube nouvelle. Oui, c'est un véritable arc-en-ciel. Anna Akashique. L'air. L'or. La terre-mère. Le feu, la force du dragon. Donc vous voyez, l'archange Sandalphon. Donc là, on a les deux. On a Sandalphon et il est où? Donc on a le lilas, on a vraiment toutes les couleurs. Il est où Métatron? La guérison, regardez ça. Vous voyez les chakras pour travailler avec. Sortir du drame aussi. Lever les yeux. Elle est magnifique celle-là. L'enfant intérieur. Le Kundalini.
l'arbre de vie. Karma. Tiens, ça c'est un symbole géométrique que je n'avais pas compris. Je reviens. Voilà, sur réminiscence des vues intérieures, des vies intérieures. Incroyable, incroyable. Celui-là aussi, si vous le voulez, je pourrais vous en reparler parce que celui-là, je l'ai utilisé. Des messages, mais de ouf. Et je crois que c'est sur celui. Ah voilà. Donc on retrouve ce karma. Ouais. Du poids des vies. Bon, celui-là, je pourrais. Il est incroyable. Là, si vous voulez travailler avec vos vies antérieures, je vous recommande. Bon, avec ça, la dualité, hein, masculin, féminin, le yin, le yang. Donc ça, j'ai pas trouvé Métatron. Il y a peut-être... Il est dans toutes les cartes. Vous allez me dire... L'archange Métatron était spécialement conçu pour vous aider à renforcer votre connexion à l'archange Métatron ainsi que développer vos propres dons intuitifs et votre compréhension spirituelle de la vie. L'énergie de Métatron est différente de celle des autres archanges. Cette distinction est une reconnaissance de l'étendue de son influence, de son enseignement et de sa présence, qui sont difficiles à catégoriser ou à faire entrer dans une seule boîte. Où est-ce que j'avais lu donc qui travaille avec les couleurs, les principes spirituels, les enseignements, les éléments, feu, eau, terre, air et cosmos, et la géométrie sacrée. Et j'avais lu, c'est où? Donc il veille sur tout le plan angélique et sert de pont avec la terre. Il est capable d'aider à résoudre des difficultés de vos vies quotidiennes, car il est censé avoir vécu sur terre une expérience humaine. De tous les archanges, il est celui qui comprend la vie humaine et il sait combien elle peut être compliquée par moments. Son énergie est multidimensionnelle et n'est attachée à aucune croyance ni philosophie spirituelle, ce qui rend la guidance pertinente et accessible à tous ceux qui font appel à lui. Et je regarde, je reviens. Bon, j'arrive plus à retrouver où il parlait de l'archange aussi Sandalphon, qui est son alter ego finalement, qui est là pour délivrer les messages de Métatron. Mais je ne retrouve plus là-dedans. Bon, il faudrait que je le relise tranquillement. Donc voilà, une énergie là aussi incroyable.
de guérison et d'évolution. Et on va finir avec, j'ai un dernier oracle aussi sur les anges. Et c'est l'archange Gabriel. Donc il en existe toute une série de Dorine Virtue. Je sais que tout le monde n'est pas fan. Voilà, moi j'ai choisi celui-ci parce que c'est aussi l'archange des instituteurs, tous ceux qui travaillent avec notamment les enfants et pour les parents, pour les soutiens avec les relations avec les enfants. Et en plus là, les illustrations, ça tombait bien parce qu'elles me plaisaient vraiment beaucoup. Regardez-moi ce dos, on est tout à fait dans les énergies des tarots que je vous ai montré. Et dans les illustrations, voilà, aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Je le trouve vraiment magnifique. Et voilà quoi. En tant que parent et qu'enseignant, je ne pouvais pas passer à côté de cet archange Gabriel. Celui-ci, c'est vraiment un oracle de Dorine Virtue qui visuellement me plaît. Souvent, je les aime bien pour... s'il y a son tarot aussi des anges, avec ce côté un peu rétro. Et celui-ci, c'est pour ce côté vraiment renaissance, moyenâgeux, renaissance, qui m'attire. En plus du reste, quoi, de l'ange lui-même, du sujet, et des messages qui sont délivrés. Donc vous avez un petit message en bas de la carte, et puis un message un petit peu plus long dans le livret. Allez, on va finir cette vidéo avec un petit message de l'ange Gabriel. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? J'ai envie de faire 3 choix. 1. Non, là tu m'en donnes trop. Le choix numéro 2, s'il te plaît. Le choix numéro 2. Moi qui vais aller chercher le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Choix 1, 2, 3. Et le choix numéro 1. Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Voilà, donc ouais, passer de l'idée à la réalité par l'action. Vous aider à passer à l'action pour mettre en place vos nouvelles idées. Le choix numéro 2. Éditeur. Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide et d'un soutien provenant de l'extérieur. Donc il va vous donner un coup de pouce pour vos écrits. J'entends écrit ou création, peinture, dessin, tissu, couture, enfin voilà.
soit reconnu. Et le choix numéro 3, restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Pas de compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance, faites-vous confiance. Si vous avez une idée, allez jusqu'au bout. Faites-vous confiance, restez vous-même. Voilà. Bon, ben mes amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un beau week-end de Pentecôte et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Portez-vous bien, prenez soin de vous.